1er octobre 1899. Jésus parle avec amertume de l'abus des sacrements. Ce matin, mon adorable Jésus s'est manifesté en silence. Il avait l'air très affligé, et une épaisse couronne d'épines était enfoncée sur sa tête. Mes puissances intérieures étaient silencieuses, et je n'ai pas osé dire un mot. Voyant que sa tête me faisait beaucoup souffrir, très délicatement, je lui ai enlevé sa couronne. Ah, quel spasme douloureux le secouèrent! Ses plaies se sont rouvertes et le sang coulait abondamment. C'était à fendre l'âme. J'ai placé la couronne sur ma tête et lui-même m'a aidé à l'enfoncer profondément. Tout cela se passait en silence. Quelle ne fut pas ma surprise quand au bout d'un moment, j'ai vu que les créatures, par leurs offenses, remettaient une autre couronne sur sa tête. Ô humaine perfidie! Ô incomparable patience de Jésus! Il ne disait rien, évitant presque de regarder qui étaient ses offenseurs. Encore une fois, je la lui retirai, et rempli d'une tendre compassion, je lui dis, « Mon cher bien, ma douce vie, raconte-moi un peu pourquoi tu ne me dis rien. Tu n'as pas l'habitude de me cacher tes secrets. Oh, je t'en prie, parlons un peu ensemble. Ainsi, nous pourrons exprimer la tristesse et l'amour qui nous oppressent. » Il me répondit, « Ma fille, tu soulages beaucoup mes peines, mais sache que si je ne te dis rien, c'est que tu m'obliges toujours à ne pas châtier mes créatures. Tu veux t'opposer à ma justice, et si je ne fais pas ce que tu demandes, tu en es déçu, et je souffre encore plus de ne pas t'avoir donné satisfaction. Alors pour éviter tout mécontentement, de part et d'autre, je me tais. » Je lui dis, « Mon bon Jésus, aurais-tu oublié que tu souffres davantage après avoir exercé ta justice? C'est lorsque je te vois souffrir dans tes créatures que je suis davantage en alerte et portée à te prier de ne pas les châtier. Et quand je vois ces mêmes créatures se tourner contre toi comme des vipères venimeuses, prêtes à te tuer parce qu'elles se voient en train de subir tes châtiments, ce qui d'ailleurs provoque encore plus ta justice, alors je n'ai pas l'âme à dire « Fiat voluntas tua ». Il reprit, « Ma justice n'en peut plus. Je me sens blessé par tous, par les prêtres, les personnes dévotes et les laïcs, surtout à cause des abus des sacrements. Certains n'y accordent aucune importance et les méprisent même. D'autres les reçoivent simplement pour en faire un sujet de conversation, pour leur bon plaisir. Ah, comme mon cœur est torturé quand je vois les sacrements perçus comme des images en couleur ou comme des statues de pierre qui de loin semblent vivantes et animées, mais qui, de près, provoquent la désillusion. On les touche et on ne trouve que du bois, du papier, de la pierre, en somme, des objets inanimés. Pour une bonne part, voilà comment les sacrements sont perçus, des bricoles n'ayant que des apparences. Et que dire de ceux qui se trouvent plus souillés que purs après les avoir reçus? Que dire aussi de l'esprit mercantile qui règne parmi ceux qui les administrent? C'est triste à en pleurer. Ils sont prêts à tout pour de misérables sous, au point de perdre leur dignité. Et là, où il n'y a rien à gagner, ils n'ont ni main, ni pied pour bouger un tant soit peu. Cet esprit mercantile habite tellement leur âme qu'il déborde à l'extérieur, à tel point que les laïcs eux-mêmes en sentent la puanteur. Ils en sont scandalisés et en arrivent à ne plus croire à leurs paroles. Ah, personne ne m'épargne. Il y en a qui m'offensent directement, et d'autres qui, disposant de moyens pour empêcher beaucoup de mal, ne s'en donnent pas la peine. Je ne sais vers qui me tourner, je vais les châtier de façon à les rendre impuissants, ou même à les détruire complètement. Des églises resteront désertes, car il n'y aura personne pour y administrer les sacrements. Rempli de crainte, je l'interrompis en disant, « Seigneur, que dis-tu? Si certains abusent des sacrements, il y a aussi plusieurs bonnes personnes qui les reçoivent dans de bonnes dispositions et qui souffriraient beaucoup si elles ne pouvaient les recevoir. » Il reprit, « Leur nombre est trop restreint, et puis leur souffrance d'être privés des sacrements servira de réparation envers moi, et en feront des victimes de réparation pour ceux qui en abusent. » Qui pourrait dire combien je fus tourmenté par ces paroles de mon bien-aimé Jésus?
J'espère que grâce à son infinie miséricorde, il va s'apaiser. « 1er octobre 1909. Jésus compte, pèse et mesure tout dans l'âme, afin que rien ne soit perdu et qu'elle soit récompensée pour tout. Étant très affligé à cause de mon pauvre état, je me sentais dégoûté à mes propres yeux et abominable aux yeux de Dieu. Je me sentais comme si le Seigneur m'avait laissé à mi-chemin et que sans lui, je ne pouvais aller plus loin. J'avais le sentiment qu'il ne voulait plus se servir de moi pour épargner au monde des châtiments et que c'était pourquoi il avait éloigné de moi les croix, les épines et mis fin à toute participation à sa passion et à ses communications. La seule chose que je voyais, c'était qu'il veillait à ce que je demeure dans la paix. Mon Dieu, quelle douleur! Si tu ne me distrayais pas de ma perte de la croix, de toi et de tout, j'en mourrais de douleur. Ah! Si ce n'était de ta sainte volonté, dans quel océan de difficultés je serais noyé? Oh, garde-moi toujours dans ta sainte volonté. Et cela me suffit. J'étais dans mon état habituel et en pleurant, je me disais, le bon Jésus n'a aucunement tenu compte de moi, ni de mes années passées au lit, ni de mes sacrifices, de rien, sinon il ne m'aurait pas laissé. Et je pleurais, et pleurais. À un moment, j'ai senti qu'il bougeait en moi, et j'ai perdu conscience. Cependant, même hors de mon corps, je continuais à pleurer. Puis, comme si une porte s'était ouverte en moi, j'ai vu Jésus. Je me sentais si irritée que je ne lui ai rien dit et n'ai fait que continuer à pleurer. Il m'a dit, calme-toi, calme-toi, ne pleure pas. Si tu pleures, je sens qu'on me touche le cœur et je m'évanouis d'amour pour toi. Veux-tu donc accroître mes souffrances à cause de ton amour? Puis, en prenant un air majestueux et comme assis sur un trône dans mon cœur, il sembla tenir une plume et écrire. Se tournant vers moi, il me dit, « Vois, si je ne tiens pas compte de tes choses, non seulement de tes années passées au lit, de tes sacrifices, mais encore des pensées que tu as eues pour moi, j'écris tes affections, tes désirs, tout, et même ce que tu voudrais faire et souffrir, mais que tu ne peux pas, parce que je ne te le permets pas. Je compte tout, pèse tout, et mesure tout, afin que rien ne soit perdu, et que tu sois récompensé pour tout. Toutes ces choses que j'écris, je les garde dans mon cœur. Ensuite, je ne sais comment, je me suis retrouvée en Jésus, alors qu'auparavant, je me trouvais dans mon propre intérieur. Ma tête semblait être à la place de la sienne, et tous mes membres formaient son corps. Il me dit, « Vois comment je te garde, comme mon propre corps. » Puis, il disparut. Un peu plus tard, comme je continuais d'être affligée et que je fondais en larmes à tout moment, il me dit, « Courage, ma fille, je ne t'ai pas laissée. Je reste cachée parce que si je me montrais comme auparavant, tu me garderais continuellement attachée et je ne pourrais plus châtier le monde. Je ne t'ai pas non plus laissée à mi-chemin. As-tu oublié ce que sont ces dernières années de ta vie? Ce sont des années voulues par ton confesseur. Ne te rappelles-tu pas que, à 4 ou 5 reprises, tu t'es trouvé en lutte contre moi qui voulais t'emmener, alors que tu me disais que ton confesseur ne le voulait pas? Ainsi, moi qui t'avais préparé pour te prendre avec moi, j'étais obligée de te laisser. En conséquence, tu vis des années de pause et de patience. La charité et l'obéissance ont leurs propres épines, qui ouvrent de grandes blessures et font saigner le cœur, mais qui font éclore des roses vermeilles des plus odoriférantes et belles. En percevant chez ton confesseur sa bonne volonté, sa charité, sa crainte que le monde soit châtié, j'ai coopéré avec lui en quelque sorte. Mais si personne ne s'était interposé, tu ne serais certainement pas ici. Allons, courage, l'exil ne sera quand même pas si long, et je te promets que le jour vient
où je ne me laisserai vaincre par personne. Qui pourrait dire dans quelle mer d'amertume je nage? Je suis réconforté, oui, mais attristé jusqu'à la moelle de mes os. Je ne peux me rappeler tout cela sans pleurer. À tel point qu'en disant cela, mon confesseur, mes larmes coulaient avec tant d'abondance que je semblais être fâché contre lui. Je lui ai vraiment dit: vous êtes la cause de mes maux. « 1er octobre 1910. Aimer Jésus transforme l'âme en lui-même. Ayant communié, je me sentais toute transformée en Jésus très saint et je me disais: comment peut-on faire pour que soit maintenue cette transformation en Jésus? Alors, j'ai cru entendre intérieurement Jésus me dire: ma fille, si tu veux demeurer toujours transformée en moi, et même ne faire qu'un avec moi, aime-moi toujours, et cette transformation en moi sera maintenue. En fait, l'amour est un feu, et tout morceau de bois qu'on y jette, petit ou gros, vert ou sec, prend la forme de ce feu et se transforme en feu lui-même. Et après que plusieurs morceaux de bois ont été brûlés, on ne les distingue plus l'un de l'autre, y compris les morceaux qui étaient verts de ceux qui étaient secs. On ne voit plus que le feu. Il en va ainsi pour l'âme, qui ne cesse jamais de m'aimer. L'amour est le feu qui transforme l'âme en Dieu. L'amour uni, ces flammes investissent toutes les actions humaines et leur donnent la forme des actions divines. « 1er octobre 1925. Qui vit dans la divine volonté vit au centre de l'humanité de Jésus. Suivant ma manière habituelle, j'accompagnais mon doux Jésus dans les souffrances de sa passion, et j'offrais la torture que me cause sa privation, comme une attestation de mon amour pour lui et pour le réconforter. Mon Dieu bien-aimé leva la main droite en mon intérieur et, de ses doigts, il laissa couler du sang et de la lumière sur ma pauvre âme, si affectée par le tourment de sa privation, au point que Jésus en était ému. Pour me réconforter, il me dit: ma fille, courage, ne crains pas. Qui vit dans ma volonté vit au centre de mon humanité, car au même titre que le soleil se trouve au centre de sa sphère, ma divine volonté se trouve au centre de mon humanité. Et au même titre que, sans quitter sa sphère où il trône majestueusement, le soleil répand sa lumière partout sur la terre, ma divine volonté en mon humanité rayonne sur chaque personne et chaque endroit sur la terre. Comme l'homme avait rompu son lien avec la divine volonté, il était approprié que, en son nom, mon humanité fasse les premiers pas pour refaire ce lien. C'est ainsi que par sa vie, ses paroles et ses souffrances, mon humanité a ramené l'homme vers son Créateur pour qu'il soit de nouveau conforme à l'ordre pour lequel il avait été créé. Et par le fait que l'âme qui vit dans ma volonté est au centre de mon humanité, tout ce que j'ai fait et souffert est orienté vers cette âme. Si elle est faible, je lui donne de la force. Si elle est souillée, mon sang la lave et l'embellit, mes prières la soutiennent, mes bras la tiennent fermement et la couvrent du fruit de mes travaux. En somme, tout tourne pour défendre et aider cette âme. Et voilà pourquoi la pensée de mes souffrances est comme naturelle pour toi, puisque tu vis dans ma volonté. Mes souffrances t'entourent comme des nuages de lumière et de grâce. Dans la sphère de mon humanité, ma volonté place mes travaux, mes pas, mes paroles, mon sang, mes blessures, mes peines, et tout ce que j'ai fait comme en action pour interpeller l'homme et lui donner l'aide et les moyens nécessaires pour qu'il soit sauvé et revienne dans le sein de ma volonté. Si ma volonté avait interpellé l'homme directement, il aurait eu peur. À la place, j'ai choisi de l'attirer par tout ce que j'ai réalisé et souffert
comme autant d'encouragement et de moyens pour le faire revenir dans mes bras. Vivant au centre de mon humanité, l'âme qui vit dans ma volonté profite pleinement des fruits de tout ce que j'ai fait et souffert, et ma volonté réalise totalement en elle le dessein pour lequel elle a été créée. Quant à celui qui ne vit pas dans ma volonté, il peut très bien trouver le moyen d'être sauvé, mais il ne jouit pas de tous les fruits de la création et de la rédemption. À la suite de ces mots de mon aimable Jésus, je lui dis: Mon amour, je suis confuse. Tu me dis que je vis dans ta volonté et, ensuite, tu me quittes. Ah, quel dur martyre tu me fais subir. Toi seul maintiens le souffle de vie en ma pauvre âme, et dès que tu me quittes, tout change. Je ne me reconnais plus. Tout meurt en moi. La lumière meurt. L'amour meurt. Oh, s'il te plaît, aie pitié de moi, et ne me quitte plus. Je n'en peux plus. Me coupant la parole et soupirant, mon Jésus me dit: Ma fille, sois calme. Cesse ces propos qui me blessent le cœur. Oh, comme je voudrais retirer ce clou de ton cœur. Je le sais. Pour celui qui m'aime, ce clou est insupportable. Il tue continuellement, sans pitié. Laisse tomber cette pensée que je pourrais te quitter. Tu dois te convaincre que je ne te quitte pas, mais que je m'enfonce plus profondément en toi et que je reste silencieux dans le petit navire de ton âme. La vérité est que rien n'est changé en toi. Tout ce qui était là est encore là, en parfait ordre. Il suffit d'un petit mouvement de ma part, et je suis avec toi. Et puis, comment pourrais-je te quitter? Celui qui fait ma volonté et vit en elle est complètement lié par les liens qui attachent les créatures au Créateur, les âmes sauvées au Rédempteur et les âmes sanctifiées au Sanctificateur. Ma volonté scelle tous ces liens et rend la créature inséparable de moi. Par conséquent, sois assuré que ton Jésus ne te quitte jamais. Pendant qu'il disait cela, j'ai vu de nombreux rayons de lumière arrivant à mon cœur. Certains étaient liés à toutes les choses créées, d'autres à tout ce que Jésus a fait et souffert, et d'autres au sacrement. Que tout soit pour la gloire de Dieu, le bien de mon âme et de toutes les âmes. Amen. Premier octobre 1933. Scènes ravissantes qui font le bonheur de Jésus dans l'âme qui vit en lui. Leur appel continuel vers Dieu et la créature. Le divin vouloir ne me quitte jamais. Il me semble être toujours en moi et au dehors de moi pour me surprendre et mettre son acte en tout ce que je fais. Que je prie, souffre, travaille, et même si je dors, il veut me donner son divin repos dans mon sommeil. Il veut toujours avoir quelque chose à faire, et en tout ce que je fais, il m'appelle pour me dire: fais-moi descendre dans les profondeurs de tes actes, et je te ferai monter dans les hauteurs des miens. Nous serons en compétition, toi pour monter et moi pour descendre. Mais qui pourra dire ce que la divine volonté me fait sentir dans mon âme? Ses excès d'amour, sa condescendance, son continuel intérêt pour ma pauvre âme. J'étais sous l'empire du divin vouloir lorsque mon très grand bien, Jésus, m'inondant à nouveau de lui-même, me dit: ma bonne fille, rien ne m'émeut et ne me ravit autant que de voir la petitesse humaine sous l'empire de ma volonté. Le divin dans l'humain, le grand dans le petit, le fort dans le faible, qui se cachent l'un dans l'autre pour se conquérir l'un l'autre. La scène est si belle et si ravissante
que j'y trouve les pures joies et le bonheur divin que la créature peut me donner, même si je sais qu'en fait, c'est ma propre volonté qu'elle me donne, par le canal de la volonté humaine. Si tu pouvais savoir quel délice j'y trouve, tu te laisserais toujours conquérir par ma volonté. Je peux dire que je quitte le ciel pour connaître les joies très pures que ma divine volonté sait me donner dans le petit cercle de la créature sur la terre. Tu dois savoir que celle qui fait ma volonté et laisse ma vie couler dans ses actes appelle continuellement Dieu et ses attributs, et il se sent continuellement appelé par la créature. Elle l'appelle tantôt parce qu'elle veut sa puissance, tantôt son amour, tantôt sa sainteté, sa lumière, sa bonté, sa paix imperturbable. Bref, elle l'appelle toujours parce qu'elle veut ce qui est de Dieu, et toujours il attend de pouvoir lui donner en retour ce qu'elle demande. Il se sent appelé et il l'appelle afin de lui dire « Y a-t-il autre chose que tu veux avoir de mon être divin ? Prends ce que tu veux. D'ailleurs, déjà alors que tu m'appelles, je prépare pour toi ma puissance, mon amour, ma lumière, ma sainteté, tout ce qui est nécessaire dans ton acte. Si bien que Dieu appelle l'âme, et l'âme appelle Dieu. Et c'est un appel mutuel, pour donner et pour recevoir. Et Dieu, afin de donner, forme la vie de ma volonté dans la créature, la fait grandir, et former le doux enchantement du Créateur lui-même. Un acte continuel possède ce pouvoir, qui fait que Dieu ne sait comment se dégager de la créature, ni la créature de Dieu. Ils ressentent le besoin irrésistible de rester attachés l'un à l'autre, et seule ma volonté sait produire ces actes continuels qui jamais ne cessent et forment le caractère véritable de la vie dans ma volonté. À l'inverse, un caractère changeant, une œuvre brisée, sont le signe d'un vouloir humain qui ne procure ni fermeté, ni paix, et ne sait produire qu'épine et amertume. Octobre 1914. La valeur des heures de la Passion et les récompenses qui y sont attachées. Pendant que j'écrivais les heures de la Passion, je me disais que de sacrifices il me faut faire pour écrire ces heures bénies de la Passion, surtout quand je dois mentionner certaines choses intérieures qui se sont passées entre moi et Jésus. Quelle récompense me donnera-t-il ? D'une voix tendre et douce, il me dit « Ma fille, pour chaque mot que tu as écrit, je te donnerai un baiser, une âme. » Je repris « Mon amour, cela est pour moi. Mais que donneras-tu à ceux qui les feront ? » Il me dit « S'ils les font avec moi dans ma volonté, je leur donnerai aussi une âme pour chaque mot qu'ils réciteront. En fait, l'effet sera petit ou grand, suivant la grandeur de leur union avec moi. En les faisant dans ma volonté, la créature se cache en elle. Et comme c'est ma volonté qui agit, je peux produire tous les biens que je veux, même à travers un seul mot. Une autre fois, je me plaignais à Jésus en constatant qu'après tant de sacrifices pour écrire ces heures, très peu d'âmes les font. Il me dit « Ma fille, ne te plains pas, même s'il n'y avait qu'une seule âme qui les faisait, tu devrais être contente. N'aurais-je pas souffert ma passion au complet, même s'il n'y avait eu qu'une âme qui allait être sauvée ? De même pour toi, on ne doit pas omettre de faire le bien, sous prétexte que peu de gens en profiteront. Le dommage sera du côté de ceux qui ne voudront pas en profiter. Ma passion fit acquérir à mon humanité le mérite nécessaire pour que tous soient sauvés, même si certains ne veulent pas en profiter.
La même chose pour toi. Tu seras récompensé dans la proportion où ta volonté aura été identifiée à la mienne et aura voulu le bien de tous. Tout le dommage est du côté de ceux qui, bien qu'ils en soient capables, ne les font pas. Ces heures sont très précieuses, parce qu'elles ne sont rien d'autre que la répétition de ce que j'ai fait au cours de ma vie mortelle et que je continue de faire dans le très saint sacrement. Quand j'entends ces heures, j'entends ma propre voix, mes propres prières. Dans l'âme qui fait ces heures, je vois ma volonté voulant le bien de tous et la réparation pour tous, et je me sens attirée à venir habiter en cette âme pour y faire ce qu'elle fait. Oh, comme j'aimerais que dans chaque ville il y ait au moins une âme qui fasse les heures de ma passion. Je m'entendrai ainsi dans chaque ville, et ma justice, si indignée en ces temps, sera en partie apaisée. Un jour, alors que j'en étais à l'heure où la céleste maman participa à l'ensevelissement de Jésus, je me tenais près d'elle pour la consoler. En fait, je ne faisais généralement pas cette heure, et j'hésitais à la faire. Sur un ton suppliant et plein d'amour, Jésus béni me dit « Ma fille, je ne veux pas que tu omettes cette heure-là. Tu la feras par amour pour moi et en l'honneur de ma maman. Sache que chaque fois que tu la fais, ma maman se sent comme si elle revivait sa vie terrestre, et elle reçoit la gloire et l'amour qu'elle me donnait. Quant à moi, je ressens sa tendresse maternelle, son amour et toute la gloire qu'elle me donnait. De plus, je te considère comme une mère. » Ensuite, il m'embrassa et me dit avec une grande douceur « Ma maman, maman ». Et il me murmura tout ce que sa douce maman fit et souffrit durant cette heure. À partir de cet instant, aidée de sa grâce, je n'ai plus jamais omis cette heure.